Bonjour frères et sœurs, j'espère de tout cœur que vous vous portez bien. Moi je vais bien ici et voilà une autre journée que l'Éternel a faite. Nous allons nous y réjouir et avoir de la joie. Je voudrais euh, vous parler d'un sujet qui est assez lourd, qui est assez difficile. Euh, je crois que tous mes sujets sont toujours lourds, mais celui-ci a à voir avec une période de jeûne et prière que je viens de finir ici le 19 août. Je viens de faire 21 jours par terre, le jeûne de Daniel, et je priais, je cherchais Dieu, je priais pour moi-même, pour mon ministère, pour ma famille, pour le continent africain, le Katanga, le Congo et le continent africain, dans cet ordre-là. C'est comme ça que j'ai élevé mes pétitions devant Dieu. Et alors, le Saint-Esprit m'a révélé beaucoup de choses, et je voudrais vous parler aujourd'hui du mal de la, du mal de la colonisation, le mal de la conférence de Berlin. Euh, c'est un sujet très délicat, délicat dans le sens que il faut choisir les bons mots. Alors nous allons commencer par la Bible. Quand on regarde notre Père dans la foi, Abraham, quand Dieu lui dit, je vais changer ton nom, tu ne seras plus Abraham, mais tu seras Abraham. Le nom est le destin, le nom et la lignée, la trajectoire prophétique que Dieu a donnée à chacun d'entre nous, parce que nous avons tous un chemin à suivre, un travail à faire ici sur la terre des vivants. Ce n'est pas, on ne choisit pas un nom seulement comme ça au hasard. Vous pouvez regarder dans la Bible tous les noms que nous avons, le nom, la signification et la personne qui a porté ce nom-là. Nous voyons qu'il y a eu un devoir à accomplir ici sur la terre, un devoir qui devait être fait par cette personne-là. Et cela, depuis le livre de la Genèse, quand on remonte et on arrive finalement au Nouveau Testament, on voit même que dans la plénitude du temps, quand le Fils de l'homme, celui qu'on attendait, celui qui nous a été annoncé, quand il est venu, quand l'archange Gabriel se tient debout devant Marie et qu'il lui dit, euh, et qu'il commence à engager la conversation avec elle, elle est étonnée parce elle n'a jamais vu une chose pareille. Et il lui dit, tu appelleras cet enfant Emmanuel. Emmanuel, donc Dieu qui est avec nous. Jésus, Yeshua, le salut, euh, le nom de l'enfant qui venait d'être annoncé et la raison physique pour laquelle il est venu, il devait venir naître sur cette terre des hommes et le travail qu'il devait accomplir. Tout cela était connecté. Donc le nom et le travail, le nom et le destin, le nom et l'identité de la personne. Parce que l'identité et le nom sont une et elles sont collées ensemble. On ne peut pas avoir un nom sans une identité. Alors, je voudrais vous parler maintenant de ce qui s'est passé. Le continent africain, comme les autres continents, ont été créés par Dieu. La terre, cette terre, d'aucuns disent qu'elle est plate et qu'il y a un dôme au-dessus, d'autres disent qu'elle est un globe. La terre a un créateur, et le créateur est le créateur des cieux et de la terre. Et il est Dieu le Père, comme nous l'appelons. Et ce créateur-là a établi, il a créé les êtres humains aussi. Il a ses créatures. Alors, il a créé les êtres humains et il les a placés sur l'espace physique qu'ils devaient occuper. C'est comme ça que chaque tribu a son village. Quand on regarde le continent africain, chaque tribu a son village. Et chaque tribu a sa langue. Chaque tribu a sa façon de faire et ses coutumes. Donc on est des poches de beaucoup de groupes. Et c'est ça qui fait par exemple la province du Katanga. Dans chaque province, il y a ces groupes-là. C'est ça qui fait la République du Congo. Et dans chaque république, il y a ces groupes-là. C'est ça qui fait le continent africain. Parce que nous avons plusieurs républiques sur le continent africain. Cela étant dit, quand à Berlin, la carte de l'Afrique a été mise là sur la table et qu'ils ont commencé à discuter et à découper le continent, il y avait 14 monarques qui étaient là, ils avaient des représentants. La conférence a commencé en 1884 et s'est terminée en 1885.
Et à la fin de la conférence, les rois sont venus signer pour déclarer qu'ils étaient en accord, signer pour établir ce nouveau gâteau que le continent africain était, qu'ils ont découpé. Alors, ils ont donné des noms de républiques, alors que nous avions des noms de tribus. Donc la tribu est notre groupe. Moi, j'appartiens à la tribu des Bayéké. C'est ça mon groupe, c'est ça notre langue. Nous parlons le Kiyéké. Mais eux sont venus, ils ont créé ça. Ils ont été, dans le contexte de la République du Congo, République démocratique du Congo, ils sont arrivés par l'embouchure de l'océan Atlantique et ils ont demandé aux habitants qui étaient là, qui êtes-vous? Et on dit, nous sommes les Bakongo, le peuple Congo. Et le peuple Congo se trouve en Angola, une partie de l'Angola, une partie de la République du Cabinda, une partie au Gabon et une partie dans la République démocratique du Congo et une autre partie dans la République du Congo. Nous avons beaucoup de Bakongo là-bas aussi qui parlent le Kikongo, c'est ça leur langue. Mais les Européens ont divisé une grande tribu et les ont compartimentalisés dans des républiques. Donc, ils ont déchiré l'unité des Bakongo. Alors, dans la République démocratique du Congo, ils ont commencé à aller de l'avant. Chaque province où ils arrivaient, vous êtes des Congolais, vous êtes des Congos, vous êtes des Congos, donc la République du Congo, donc vous êtes des Congos. Mais nous ne sommes pas des Bakongo. Moi, je ne suis pas Mukongo, je suis Katangaise. Je suis Katangaise. Donc, c'était déjà ça, la première erreur. On nous a donné une identité qui n'était pas la nôtre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point maintenant, quand le colonialisme a commencé et qu'ils sont entrés dans chaque province, je commence par le Katanga parce que je connais bien mon histoire. La capitale du Katanga s'appelait Lubumbashi parce qu'il y a la ville, la rivière qui passe dans la ville, la rivière Lubumbashi. Donc la ville a été appelée Lubumbashi. Quand est-ce que ce nom-là a été établi, je ne sais pas, je ne saurais vous le dire. Mais quand les Belges sont venus, ils ont changé le nom Lubumbashi. Ils ont voulu honorer Élisabeth II d'Angleterre. Ils ont appelé la ville Élisabethville. On a enlevé Lubumbashi, on a mis Élisabethville. Alors, le Congo était une colonie belge, comme vous le savez. Et le roi Léopold II a mis sa main sur le Katanga et sur tous les revenus et les richesses du Katanga. Et les richesses du Katanga allaient alimenter les coffres de la famille royale belge et les revenus du reste des provinces, donc les 7 autres provinces, parce qu'il y avait 8 provinces à l'époque, les revenus de là allaient alimenter les coffres de la République belge, puisque c'était une république, une constitution, et il fallait bâtir et construire la Belgique. Et c'est comme ça que vous allez remarquer que beaucoup de beaux bâtiments ont été construits sous l'époque coloniale, parce que l'argent venait du Congo et allait en Belgique. Alors c'est comme ça que cela a eu lieu. Donc notre identité, la première, on nous a mis ce voile de Congo, qu'on est des Bakongo, alors qu'on n'est pas Mukongo. Alors moi, mes parents m'ont appelé Odile, et que donc la première fois, les Européens viennent et disent non, tu n'es plus Odile, on m'a mis le nom Mukongo, donc je ne suis pas katangaise, on m'a incorporé, on me dit qu'on est Mukongo. Déjà là, on a abîmé mon destin. Alors maintenant, ma ville natale de Lubumbashi, on dit non, vous n'êtes plus Lubumbashi, vous êtes Élisabethville. On a détourné notre destin. Et alors, on prend maintenant tout le programme spirituel qui vient avec Élisabeth d'Angleterre, on le met sur le peuple katangais. Dans la ville de Likasi, on appelait Jadoville, Baudouinville, Albertville. Quand vous regardez la carte du Katanga de cette époque-là, vous allez voir que les noms des villes ont été changés. On nous a donné d'autres noms. Et donc, on nous a mis une autre identité. On nous a forcé à entrer dans un accord avec ce nouveau nom-là, avec cette nouvelle identité. C'est comme si on nous a forcé à être baptisés dans quelque chose qui n'était pas à nous. Voilà ce qui s'est passé. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir un destin droit?
Comment est-ce qu'on peut avoir une vie et un trajectoire qui est tout à fait droit s'il y a eu autant d'interférences, autant de bifurcations en ce qui concerne votre nom et votre identité? Voilà ce qui s'est passé sur le continent africain. Voilà le mal des colons. Alors, avec ça, quand vous allez dans les républiques qui étaient sous le contrôle des Britanniques, eux, ils ont enlevé même le nom de famille. Le nom de famille a été totalement enlevé, on leur a donné un nom européen. Vous pouvez parler à quelqu'un qui va vous dire, je m'appelle, il a deux noms qui semblent être des prénoms. C'est des noms européens parce qu'on leur a imposé cela. Alors, on leur a dit qu'il fallait vous civiliser, il fallait aller à l'école, on a été à l'école, il fallait prier Jésus, mais ils ne nous ont pas prêché le bon Jésus. Le Jésus que les missionnaires nous ont prêché n'est pas le Jésus que je prie aujourd'hui. Le nom est le même, mais la démonstration et la manifestation n'est pas la même. Les résultats ne sont pas les mêmes, parce qu'une fois que vous entrez en Christ, il vous change. Et c'est ça qui m'est arrivé. Il m'a changé. Même moi-même, je ne me reconnais pas. Je vous regarde là, je vous dis que je ne me reconnais pas. Alors, ce qui s'est passé est que on nous a dit qu'on était une après-pensée. On nous a dit qu'on était noir. Notre peau, c'est la saleté, c'est pour ça qu'on est noir. Et quand vous regardez tous ces petits cartoons de l'époque coloniale où on prenait des hommes noirs ou des femmes noires par les pieds, on les trempait dans de l'eau de javel, dans de l'eau savonneuse pour pouvoir les blanchir et leur enlever cette peau. On nous a dit que nos cheveux crépus n'étaient pas beaux. On nous a dit qu'on était vilains avec nos traits bantous. Alors que nous, on sait que d'où moi je viens. Quand on te dit qui es-tu, tu dis Nico Muntu. Je suis un Muntu au singulier et on est des Bantous au pluriel. Cela veut dire que nous sommes des êtres humains. Qui nous a dit qu'on était des êtres humains? Si moi je suis un être humain, alors le caucasien, l'européen est qui? L'asiatique est qui? Ça je ne sais pas, mais moi je sais ce qui me concerne, moi. C'est que on a joué, on a reprogrammé nos têtes, ce qu'on appelle mind programming. On a programmé nos têtes, on nous a dit qu'on était inférieur, qu'on était une après-pensée. Quand vous parlez à des vieilles personnes qui ont vécu l'époque coloniale, ils vont vous dire que quand ils allaient à l'église catholique ou anglicane, les Noirs étaient dehors, on ouvrait les fenêtres et ils pouvaient entendre la parole prêchée au travers de la fenêtre, parce qu'on leur disait, vous êtes Noirs, vous n'avez pas le droit d'entrer dans le culte, vous êtes une après-pensée. Mais quand vous lisez Genèse, le premier, vous lisez le paragraphe, le chapitre qui parle de la création de l'homme, on dit que Dieu a pris le sable et il a modelé le premier homme, Adam, qui veut dire qu'il était tiré du sable. Et de la côte d'Adam, on a Ève, la première femme, a été façonnée. Donc ils étaient bruns parce que, je vous challenge, montrez-moi où est le sable qui peut produire une peau rose, une peau caucasienne. Donc on a refait ce qui était en haut, on l'a flippé et ce qui était, on a fait ça. Alors le problème qui est là est quoi? Et qu'on a appris à l'homme africain de se détester. On a dit à la femme africaine que tu es trop foncée, tu n'es pas belle. Alors celle qui est claire de teint croit qu'elle est mieux que la noire, celle qui est métisse croit qu'elle est mieux que la noire, et le plus clair vous êtes, le plus proche de la race européenne vous êtes, le mieux vous êtes. Alors la structure qui a été faite est la même que dans les plantations d'esclaves. L'homme blanc est au-dessus, l'homme rose, donc le caucasien, est au-dessus. Et alors, avec les viols répétitifs, il y a eu une couche d'enfants métis. Et ces métis-là ont été appelés esclaves de la maison et Negroes House. Et ceux-là travaillaient à l'intérieur de la maison. Ceux-là s'habillaient mieux, ceux-là mangeaient les restes de ce que le maître laissait de la table. Et alors, c'était les métis qui étaient mis en charge, comme on appelait overseers, et c'est eux qui allaient fouetter les autres, les esclaves noirs, qui allaient fouetter les noirs dans les champs. Et c'est la structure qui a été mise partout où est-ce que l'homme blanc a été. Alors, on nous a dit, parce que vous êtes noirs, vous êtes ceci, vous êtes cela. Et on a travaillé nos têtes. Et on nous a dit que même Dieu ne nous aime pas. Même Dieu nous a créés en dernier. Et c'est comme ça que nous sommes comme ça. Non, ce n'est pas vrai. L'homme noir a été créé le premier. L'homme noir est le prototype. Quand Dieu a fini, il a dit, it is good, c'est beau. Donc l'homme noir
était ce que Dieu avait prévu. Et ça, ce n'est pas du racisme, je suis juste en train de remettre les choses en ordre. Euh, je suis arrivée à cet endroit, là maintenant, où je peux en parler sans haine, parce que je sais comment est-ce que Dieu fonctionne. On ne peut pas aller devant Dieu avec un cœur rempli de petits paquets de haine et d'amertume et de venin. Donc j'ai appris à travailler sur moi. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je viens de faire 21 jours par terre, à prier. J'ai eu des douleurs dans le corps, parce que être confronté à des forces aussi fortes, à des puissances aussi puissantes, ça vous affecte le corps, ça affecte vos finances, ça affecte votre humeur, votre... Et il y avait des jours, je me réveillais, je mangeais, j'étais assise, prostrée, comme quelqu'un qui est catatonique. Je n'avais pas d'énergie, je n'avais pas de force. Donc je devais me rappeler que j'étais en vie et que j'ai un enfant avec qui je dois parler, rire, regarder la télé, aller marcher, faire du sport et tout ça. Et il m'a beaucoup aidé à me rappeler que la vie est belle, que la vie est belle. Et alors, on a fini, on a détruit. Il fallait enlever les couvertures sur les têtes des Africains, enlever cet esprit de haine, de self, de haine de soi, enlever cet esprit de petitesse, enlever cet esprit qui nous empêche de réfléchir, qui nous dit qu'on est derrière tout le monde. Et maintenant, les conséquences, les couvertures, les noms européanisés qu'on nous a donnés sur le continent africain, on a recouvert notre destin. Donc il fallait enlever ces couvertures-là, il fallait enlever ce programme-là, il fallait enlever ce qui était établi et maintenant nettoyer et mettre l'ordre de Dieu, le plan original de Dieu. C'est ça le travail que je viens de faire. Wow. Vous voyez, quand les Marines vont à la guerre et qu'ils reviennent, ils ont ce qu'on appelle le post-traumatic stress syndrome, PTSD. Je suis en train de passer dans ça. Des traumatismes bizarres, des sursauts bizarres. Je suis étonnée, je secoue la tête. Je viens de voir un côté de Satan que je n'avais pas encore connu. Et j'ai dû prier, nettoyer ma tête, reprogrammer ma tête. Et la programmer par le programme de Dieu, parce qu'il nous a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. C'est des projets de paix et non de malheur. Et ça, c'était la guerre et le malheur. Donc, ça ne venait pas de Dieu. Il nous a dit, s'il y a un complot qui se forme contre toi, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon de feu et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai aussi créé le destructeur pour la briser. Alors c'est là où on est arrivé. J'ai été introduit à ces destructeurs. Ils sont venus détruire. Je les ai vus aller du Cap au Caire, de Lobito à Dar es Salaam, et les îles dans l'océan Indien et les îles dans l'océan Atlantique. Ils ont détruit ce programme-là, ils ont enlevé ces saletés-là, ils ont enlevé cette ligne prophétique que l'Européen nous a tracée. Et le programme était quoi? Que l'Africain devait rester infantile en bas et l'Européen au-dessus. Donc le métis au milieu, le noir est noir, il doit être en bas, alors que c'est notre Terre, alors que cette planète Terre appartient aux hommes mélanisés d'abord, parce que toutes les autres ethnicités sont venues après. Elles sont une après-pensée. Nous sommes la pensée, nous sommes le prototype, nous les Africains. Je parle des Africains noirs. Nous sommes le prototype et c'est ça que j'ai vu et ça m'a totalement affectée parce que j'ai dû prier pour la paix. Recevoir ce genre d'information, il faut avoir la paix. Vous recevez l'information avec la paix, vous la digérez avec la paix. Et maintenant, vous commencez à analyser et à processer et dire qu'est-ce qu'on nous a menti, qu'est-ce qu'on nous a fait. C'est ce travail que je viens de finir. Donc, le colonialisme était un take-over, comme on appelle. Tout ça est venu avec beaucoup de prières et beaucoup de sacrifices maçonniques. C'est pour ça que le colonialisme a été vilain. C'est pour ça qu'il y a eu autant de viols, autant d'actes de sodomie. Renseignez-vous sur la phallocratie, ce que l'homme européen a fait à l'homme africain sur le continent africain, dans les îles des Caraïbes. Cet agenda homosexuel où on devait diminuer l'homme noir et lui arracher l'autorité que Dieu lui a donnée pour que l'Européen puisse prendre cette place-là.
Et je vous en parle avec la paix dans le cœur. Je n'ai pas de haine. Je n'ai pas de haine. Parce que mon travail, c'est prier, c'est être intercesseur. Je suis gardienne, je suis sentinelle sur le mur. Donc je dois rester là pour continuer à voir ce qui vient, pour que je puisse se détruire. Et voilà ce que j'ai vu. On a enlevé, je suis en train de prier là maintenant sur le renouvellement de l'intelligence. Enlever l'esclavagisme dans la tête, parce que tout commence dans la tête. Que la femme noire arrête d'utiliser de l'hydroquinone et des produits chimiques pour blanchir la peau. Que la femme noire est belle avec ses courbes, avec comme Dieu l'a créée, avec les cheveux comme Dieu l'a créé. C'est ça qu'il avait en tête quand il a dit « Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul ». C'était la femme noire. C'était la femme noire. C'est pour ça que la femme noire est détestée de tout le monde. C'est pour ça que je vous en parlerai la prochaine fois, les problèmes que les femmes noires africaines sont en train de subir et de vivre. Mais entre-temps, voilà le vilain programme, voilà les atrocités que la colonisation nous a mis sur le peuple mélanisé partout dans le monde. C'est un programme qui est venu de Satan lui-même. Satan déteste les hommes mélanisés parce qu'ils ont été les premiers à être créés. C'est parce qu'il a parlé à Adam et Ève que Dieu a donné son jugement et qu'il est tombé, qu'il est devenu une créature qui a perdu tous ses droits et tous ses privilèges. Lui qui était assis là-haut et qu'on appelait le porteur de lumière, de light bearer. C'est à cause d'un couple noir qu'il a perdu ça. C'est à cause de cette parole que Dieu le Père a proclamée sur lui, qu'il a annoncé le Fils qui devait venir, qui allait écraser sa tête. C'est pour ça que Satan a une haine particulière pour les hommes, le peuple mélanisé. Voilà la réponse. Si vous aviez vous vous posiez la question, voilà la réponse. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. Ça a été très lourd, très vilain, très méchant. Je suis encore choquée, je suis encore en train de me... Je ne sors que pour aller à l'alimentation, revenir. C'est incroyable. Si je pouvais vous montrer ce que je ressens ou ce que j'ai vu. J'ai pleuré et j'ai fini. J'ai arrêté de pleurer. Je ne fais que louer Dieu et je suis étonnée par un mal pareil, par une méchanceté pareille. Un plan aussi méthodique, stratégique, bien établi. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup pour ceux qui regardent et qui partagent les vidéos, merci. Pour ceux qui sont abonnés, merci. Mettez la cloche et le thumb up pour que la vidéo soit partagée. Vous savez comment est-ce que YouTube fonctionne. Ils sont en train de nous donner un temps difficile à nous, les serviteurs de Dieu. Et voilà, les temps dans lesquels nous sommes. Merci beaucoup. Que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec vous. Merci.